Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ici, on a eu un temps magnifique, c'était vraiment génial. Bienvenue pour la carte conseil, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vois que le nombre d'abonnés augmente de jour en jour, ça fait plaisir. Merci à vous de venir nous rejoindre. Et donc, nous allons tirer la carte conseil pour demain. Nous serons le vendredi 12 novembre. Et nous allons tirer la carte conseil depuis l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, pardon. Ah oui, quand je fais ça, il y a un changement de couleur. C'est, voilà, bon, voilà. Je remarque, je papote avec vous, voilà, voilà. Alors, c'est parti. Alors, quel va être le conseil? J'espère que vous êtes bien reposés aujourd'hui. Je l'ai déjà dit peut-être. Ouais. Ah, c'est ça de vieillir, hein. On gnognote, on gnognote, on gnognote. Alors, l'architecte. L'architecte. Quand je vois les lunes qui vont dans toutes les directions, là, ça me fait penser que peut-être on part sur des projets, sur plusieurs projets en fait. Et peut-être qu'à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. J'avoue que, par exemple, moi, je me suis levée ce matin en me disant j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Faut que je finisse ça, faut que je finisse ça, faut que je finisse ça. Et sur tout ce que j'ai prévu, j'ai pas tout fait. Moi, j'en ai fait au moins deux. Au moins deux sur tout ce que j'avais prévu. Alors, quelle est la carte conseil suivante? Qu'est-ce que on veut nous dire par rapport à cet architecte? Il y en a trop. Il y en a trop. Non, c'est un paquet qui tombe. Ah, voilà. Précipitation. Voilà, on est peut-être en train de vouloir faire tout un tas de choses de façon précipitée. Alors, et voilà, l'ange terrestre. Ah ah, l'ange terrestre. Alors, superficialité. Euh, Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? On est en train de prévoir tout un tas de choses dans notre tête. Peut-être un peu de manière précipitée. L'ange terrestre. L'ange terrestre, est-ce que ça parle de nous? Alors, est-ce que ça vient en opposition avec la superficialité? L'ange terrestre qui est, je vais dire, le côté profond d'une personne, le côté valeur, le côté, voilà, le côté valeurs humaines. Et puis là, la superficialité qui seront plutôt des valeurs matérielles, j'allais dire maternelles, des valeurs matérielles. Donc, il y a opposition. Ah, ok, d'accord. On nous pose la question, on nous dit vos projets là que vous avez envie de faire, est-ce qu'ils sont influencés, on va dire inspirés par votre côté valeur morale, votre côté profond, votre âme, ou est-ce qu'ils sont inspirés par votre côté, on va dire, égotique? Voilà. Je fais partie, on va dire, notre côté égotique. Donc là, on est en train de nous dire de bien peaufiner nos projets, hein, de pas les faire trop vite, de prendre le temps, de laisser maturer certaines choses, hein. Alors, je parle de projets de grande envergure, hein. Bien sûr, c'est pas le repas du soir. Et encore, quoique le repas du soir, on peut se dire, alors, je fais une tartiflette ou je fais plutôt une soupe de légumes, vous voyez? Hein? Soupe de légumes ou tartiflette? Donc voilà, on est en train de nous dire, eh ben, nos projets que nous sommes en train de mettre en place, déjà de ne pas aller trop vite et surtout, de bien y mettre, de, de- de bien y mettre nos valeurs morales. Et si ce n'est pas le cas, si c'est juste une question plutôt égotique, hein, si c'est juste notre côté
je dirais, gloire, euh, apparat, voilà, dans la notion d'apparaître, voilà, d'être toujours beau, toujours belle. Voilà, on nous dit de bien peser le pour et le contre, hein, de bien voir ce qui nous pousse à mettre en place ces projets et de les faire donc avec, j'ai envie de tirer encore une carte. Voilà, c'est comme ça. De les faire avec le cœur. Voilà. Que nos projets, on les met en place avec notre cœur et pas avec notre côté égotique. Donc pas avec notre côté aussi mental qui va venir. Par exemple, on va avoir un projet qui nous emballe, voilà, qui nous fait rêver. Notre cœur, il est tout. Notre cœur et notre âme sont tout émerveillés, tout contents. Et puis il y a le mental qui va venir mettre son grain de sel et qui va dire oui mais non mais tu peux pas parce que t'as pas fait la formation machin chose et si tu faisais la formation machin chose ce serait mieux. Là tu ne l'as pas faite. Et puis est-ce que tu vas avoir des clients? Et puis est-ce que tu vas avoir ce travail? Non non. Oui, le mental qui vient mettre son bazar comme d'habitude. Hein. Et là on lui dit de pas voilà c'est celle-là. On nous dit de pas se laisser influencer par le mental. Voilà. Le guide des traversées. On nous demande de trouver le juste milieu. Hein. On nous demande de mettre en place ces projets hein, en traversant, comment dire, j'ai l'image, mais euh, vous êtes sur le chemin de vos projets et de chaque côté de vous, il y a votre mental qui vous dit «Ah, mais non, tu peux pas, mais tu devrais faire comme ci parce que tu penses hein, par rapport aux gens, attention à ce qu'ils vont dire, tout ça. Enfin, voilà. Et là, on dit, on reste droit, fidèle à nos valeurs morales. Hein. On ne se laisse pas influencer par le mental, par l'ego. On ne se laisse pas bousculer par les émotions qui pourraient venir. Et on continue tout droit. On continue tout droit et on met en place nos projets sans se précipiter. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt.